Amis francophones, bonjour, je vous souhaite encore la bienvenue ce matin à la capsule du lundi. J'espère que peu importe où vous me suivez dans la francophonie, cette capsule vous retrouverez dans une forme magnifique. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous avez sûrement déjà entendu cette phrase de Jim Rohn. Cela nous montre simplement qu'il est important de bien s'entourer parce que les personnes qui nous entourent vont soit nous aider à aller plus vite sur le chemin qui nous mène vers notre destinée, ou elles vont nous freiner ou encore nous ralentir. Il est donc important de qualifier les relations que vous avez, de vous poser la question de savoir telle ou telle personne avec laquelle je suis, où est-ce que nous allons, que m'apporte-t-elle, qu'est-ce que je lui apporte, etc. Il est véritablement important d'avoir cela en tête parce qu'on ne peut pas s'entourer simplement de personnes sans avoir au préalable défini un but ou un objectif. Véritablement important d'avoir cela en tête. Et ce matin, je vais simplement partager avec vous 3 types de relations qui, à mon sens, sont importantes et chacun d'entre nous devrait les avoir. Le premier type de relation, c'est les mentors. Chacun d'entre nous a des projets, des rêves, une vision, des choses en fait que nous aimerions accomplir. Et ces choses, dans ces domaines-là, il y a des personnes qui ont déjà eu à faire des choses, des personnes qui ont déjà parcouru le chemin. Que ce soit un domaine comme le domaine relationnel, que ce soit un domaine comme la mode, peu importe le domaine, il y a forcément au moins une personne qui a parcouru le chemin que vous vous apprêtez à parcourir. Il est donc important de pouvoir se rapprocher de ce genre de personnes. Un mentor, ça peut être une personne à laquelle on va avoir un accès direct. C'est-à-dire une personne physique, une personne qu'on va rencontrer, avec laquelle on va échanger de façon régulière. Mais un mentor peut également être une personne qu'on n'a pas encore eu l'occasion en fait, de rencontrer en one-to-one. Mais vous pouvez la rencontrer de façon virtuelle. Vous pouvez la rencontrer au travers de ses livres, au travers de ses coachings, au travers de ses vidéos, etc. Ce que je veux dire ici, c'est que s'il y a un domaine auquel vous vous intéressez, cherchez, il y a au moins une personne qui a déjà parcouru le chemin que vous vous apprêtez à parcourir et intéressez-vous à ce qu'elle fait. Si possible, pourquoi ne pas vous faire coacher par elle? Si possible, lisez ses livres, participez à ses séminaires, écoutez ses programmes de coaching audio ou ses vidéos et envoyez-lui un mail d'appréciation pour vous lui dire combien vous appréciez son travail et combien son travail a un impact dans votre vie. Et vous devez simplement vous dire que si un domaine vous intéresse, vous devez aller plus loin et le mentor en fait va vous aider à aller plus loin. Il va également vous aider à gagner du temps parce qu'il va vous éviter de faire des erreurs qu'il a eu lui à faire. Ça c'est le premier type de relation. Le deuxième type de relation, c'est ce que j'appelle les mentorés. Vous savez, le niveau auquel vous êtes dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à ce niveau. Donc il est important à un moment de penser en termes de contribution. C'est-à-dire ce que j'ai appris, à qui est-ce que je peux le transmettre. Peu importe en fait la quantité d'informations, la quantité de connaissances que vous avez apprises ou le niveau d'expertise que vous avez aujourd'hui, dites-vous simplement qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce niveau d'expertise, donc il faut transmettre. Pourquoi il est important de transmettre? Il est important de transmettre parce que vous aidez d'autres personnes à résoudre leurs problèmes et à avancer. Donc vous apportez une contribution, premièrement. Deuxièmement, le fait de partager, à un moment en fait, crée une sorte de satisfaction lorsque vous aidez une personne et que vous voyez que sa vie est en train de changer. Ça crée une sorte de satisfaction en vous et ça vous aide également à approfondir ce que vous avez appris, à amener votre connaissance à un autre niveau, à un niveau supérieur. D'où cette importance à faire de transmettre. Ça vous aide également à avoir des personnes que vous influencez, des personnes en fait qui deviennent en quelque sorte vos disciples. Il est donc important d'avoir cela en tête parce que vous amenez d'autres personnes d'un point A à un point B. Vous les amenez en fait au niveau où vous êtes arrivé. Mais en tant que leader, en tant que personne qui influence, vous ne pouvez pas rester au niveau auquel vous êtes aujourd'hui. Vous devez amener votre niveau à une autre dimension. Comme on le dit souvent en fait, les leaders sont des éternels apprenants. Ce sont des éternels élèves. Donc il est important d'avoir cela en tête. Je transmets, plus je vais dans une dynamique d'apprentissage pour aider d'autres personnes à élever également leur niveau. Donc deuxième type de relation, c'était les mentorés. Le troisième type de relation, c'est ce que je vais appeler les binômes. Il est important pour chacun d'entre nous d'avoir un binôme.
c'est une personne, on va dire, qui est à un niveau similaire à votre niveau. Et le concept en fait de binôme ici, c'est d'avoir une personne avec laquelle vous allez vous challenger mutuellement. Une personne qui va vous aider à vous améliorer dans ce que vous êtes en train de faire. Une personne qui va vous apporter des critiques constructives par rapport aux projets sur lesquels vous travaillez. Une personne également que vous allez aider. Le but vraiment, c'est de pouvoir se challenger. Le but également, c'est de voir dans quelle mesure on peut faire des partenariats s'il s'agit en fait de domaines qui sont connexes, des domaines où on peut se complémenter. Donc, il est important d'avoir un binôme parce que ça va également nous motiver. Lorsqu'on va avoir des moments où on est un peu démotivé, notre binôme va nous motiver, va nous aider en fait à aller un petit peu plus loin. Donc, voilà les trois types de relations que je voulais partager avec vous ce matin. Donc, pour récapituler, donc, premièrement, il est important d'avoir un mentor ou plusieurs mentors. Deuxièmement, il faut avoir des mentorés, des personnes à qui vous allez transmettre les choses que vous apprenez au fur et à mesure. Donc les mentorés. Et troisièmement, en fait, il faut avoir un binôme. Quelqu'un avec qui vous allez progresser, quelqu'un qui va vous challenger et que vous allez également challenger. Voilà ces trois types de relations que je voulais partager avec vous ce matin. Prenez le temps en regardant autour de vous. Si vous n'avez pas encore de mentor, prenez la peine de trouver un mentor. Si vous n'avez pas encore de mentoré, trouvez des personnes autour de vous à qui vous allez transmettre ce que vous avez appris. Et si vous n'avez pas de binôme, regardez autour de vous, il y a forcément quelqu'un qui est en train d'avancer dans des projets et qui a besoin d'être challengé, d'être motivé et qui a besoin en fait de quelqu'un, comme on dit, le faire aiguise le faire. Donc on a besoin en fait d'avoir une autre personne qui va être proche de nous et qui va nous challenger pour qu'on puisse avancer ensemble. Chers amis, je voulais partager ces 3 points avec vous ce matin. D'ici notre prochaine capsule, sachez simplement que je suis reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et qui m'aident à faire ce que je fais aujourd'hui. Merci de tout cœur. À très bientôt.